remarqué ça. En 2019, il suffisait d'avoir un positionnement généraliste, une offre moyenne, un marketing un petit peu pushy et bim, tu vendais tout ce que tu voulais. En 2023, c'est plus du tout ça. Non, c'est plus du tout pareil. On revient aux fondamentaux en fait. Une très bonne offre complètement alignée à ton public cible. Sans ça, personne ne te fera de cadeau. Alors peut-être que tu te dis, non mais moi, tu sais, je ne suis pas très innovant, j'ai pas une offre très innovante. Alors laisse-moi te dire un truc. Un truc qui se dit pas, mais que les vrais savent. Tout le monde copie. Tout le monde copie. Tout le monde copie. Yes! T'as pas besoin de réinventer la poudre, t'as juste besoin d'assumer ce que tu veux, de choisir ta direction et de le faire savoir haut et fort. Tu veux des exemples? Google, au hasard, lancé en 98, le premier moteur de recherche? Non, que dalle. Il y avait d'autres moteurs à l'époque. Alta Vista, Yahoo, et je dois en oublier certains. Google y a collé des améliorations et une interface que tu connais, hyper accessible, hyper fluide. Bim, immense succès. Spotify, l'appli de musique que me pique sans arrêt ma fille. Lorsque Spotify a été lancé en 2008, il y avait déjà plusieurs services de streaming musical sur le marché, notamment Pandora et Last.fm. Spotify a combiné le streaming classique avec une excellente qualité de son, des recommandations basées sur le goût des utilisateurs et une expérience utilisateur hyper fluide et pratique. Aujourd'hui, bim boum bam, c'est l'une des principales plateformes de streaming musical dans le monde. Ouais, mais ça, c'est du digital, non. Ikea, tu connais Ikea, tout ça, les meubles là, tout ça. Ikea, le géant suédois de l'ameublement, il s'est inspiré du modèle commercial de l'entreprise américaine Store Furniture, je sais pas comment ça se prononce, mais bref, magasin d'ameublement quoi, Store Furniture, bref, je sais pas trop comment ça se dit. Ikea a adapté leur concept de libre service de meubles et a combiné sa propre approche de conception de meubles, à la fois fonctionnelle, abordable, et rebim, tu connais la success story de Ikea. Ouais, mais ça, c'est des entreprises physiques et dans le service, Tony Robbins, tu connais Tony Robbins, non? The Coach, quoi. Celui qui fait des séminaires de milliers de personnes, qui nous fait marcher sur le feu, qui nous fait pleurer dans ses séminaires. Il fait pleurer tout le monde. Il en a fait sa marque, il a fait sa marque, sur le concept de la PNL, programmation neurolinguistique. C'est pas lui qui l'a inventé, il a pas inventé la PNL, mais il a copié la PNL, il a digéré la PNL, il a adapté la PNL, je sais pas, je suis pas une experte, il en a fait la méthode Tony Robbins. Moi aussi, j'ai copié. Ah, mon Dieu. Moi aussi, j'ai copié. Le programme Grow, c'est 15 ans de marketing et un assemblage de plein de méthodes, en fait. Fondamentalement, c'est du growth appliqué aux solopreneurs. Quand j'explique ce que je fais à des experts de growth, ils font « Ah, mais c'est du growth, en fait !» Je fais « Bah ouais, voilà, ok, j'ai rien inventé. » Grosse influence également du service design thinking, qui est un truc qui m'a passionné pendant des années. Les membres Grow retrouvent aussi des techniques de copywriting stratégique, de la user research, de l'axe narratif, du storytelling, je te passe les détails. Et puis le switch effect, qui est moi mon mécanisme central que j'enseigne dans le parcours Grow, et c'est des dizaines de systèmes de vente que j'ai étudiés, analysés, digérés, adaptés en fait à moi, en y enlevant le marketing bullshit, trop bullshit, trop pushy à l'américaine, et en y collant ma manière de faire, tu vois. Au final, je pense qu'il y a près de 8 méthodes de vente, de marketing dans le parcours Grow, que moi, j'ai simplifié, j'ai enrichi, j'ai adapté au profil de mes clients aussi, parce qu'il y a eu la V1, la V2, la V3, enfin, je pense qu'on itère, en fait, à chaque promo, on itère, et je l'ai enrichi de ma sensibilité, de mes convictions propres. Typiquement, oui, il faut de l'urgence pour que ton prospect revoie mette son sujet en priorité, mais pas de l'urgence pushy et de l'urgence dégueulasse, quoi. Voilà. Donc si aujourd'hui tu te sens multicasquette, que tu as un parcours riche, plein de compétences, en fait dis-toi que c'est ça ta force, tu vois. Construis une offre puissante, forte, différenciante, une fucking power off comme j'aime l'appeler, que tes clients vont adorer acheter. Dis-toi bien que ça c'est ton atout de vente numéro 1. Commence dès maintenant, pas demain. Avec ça, tes clients ne voudront que toi. Et qui sait, peut-être que demain, tu deviendras l'IKEA de ta catégorie. Voilà. Si ça t'intéresse, moi, le parcours Grow, j'ai une session qui va démarrer à la rentrée. Il va y avoir un gros truc qu'on va lancer dès le mois de septembre. Inscris-toi sur la liste d'attente, comme ça tu seras averti en premier des informations et des infos qu'on va balancer à ce moment-là et tu pourras candidater. Voilou, c'était une fin complètement... what the fuck et un petit peu improvisé. Mais j'espère que tu as eu le message. Ciao, bye et bel été. Ciao.